Durant mes vacances en Égypte, je suis tombée sur cette petite fille à peine 6 ans, en train de fouiller dans une poubelle à la recherche de nourriture. Ce moment m'a profondément marquée et je n'ai pas pu détourner le regard, alors je m'approche d'elle et je lui demande ce qu'elle fait. Elle me répond avec une sincérité déconcertante. Je cherche à manger. Sans réfléchir, je décide de l'amener faire quelques courses et on se rend dans un petit hanout. Ce qui m'a frappé, c'est que la plupart de ce qu'elle choisit, c'est pour ses parents. Des nouilles, de l'huile, du fromage. On discute et elle me propose de montrer où est-ce qu'elle vit, alors je la suis. En chemin, elle récupère un sac, c'est son outil de travail. Elle me dit qu'elle collecte des bouteilles en plastique, qu'elle revend ensuite à des récupérateurs pour quelques pièces. En marchant, je pense à tout ça, à son quotidien, à sa réalité. Puis quelques minutes après, on finit par y arriver. On y est. Elle m'amène chez elle, mais ce n'est pas un chez-soi. C'est une tente, des bâches, des déchets autour. Sa mère est chez elle, dans la tente. Son père est absent, sûrement au travail, et son frère aussi. Et là, c'est un électrochoc. Comment un enfant peut vivre ici? Comment un enfant travaille? Comment un enfant doit chercher à manger dans les ordures? Mais en même temps, la pauvreté, c'est une réalité qu'on retrouve malheureusement un peu partout dans le monde. Ce jour-là, je repars physiquement, mais dans ma tête, elle est avec moi. Je me dis que cette rencontre n'est pas un hasard et que je dois faire quelque chose. Le lendemain, à 7h, je pars la chercher et je la retrouve. Elle est déjà debout, à vendre des mouchoirs face à un stand qu'elle a mis en place elle-même dans la rue. Elle me dit que le matin, elle vend des mouchoirs et le soir, elle ramasse des bouteilles. D'ailleurs, elle me tend un mouchoir et elle me dit « je te le vends à 20 centimes ». 20 centimes pour eux, c'est énorme. Alors je refuse de l'acheter. À la place, je lui propose de passer la journée avec moi. Une journée d'enfant. Alors on commence cette journée par acheter des claquettes parce qu'elle marchait pieds nus sous 40 degrés. Ensuite, je lui prends une petite robe et puis je l'emmène se laver. C'était compliqué la première douche. Mais on y arrive. Durant la journée, je partage tous ces moments avec ma communauté, qui est profondément touchée. Rapidement, des dons arrivent pour cette petite. Et quand ils arrivent, je ressens que quelque chose de grand est en train de naître. Une chance, peut-être même une mission. Je ne l'ai pas croisée par hasard et j'en suis convaincue. Je ne sais pas encore comment ni par où, mais je dois la loger. Le lendemain, je me mets à chercher un appartement. Je ne connais pas le pays, mais avec mon hollandais, je me débrouille. Plusieurs visites. Trop petits, mal placés, trop chers. D'autres veulent clairement m'arnaquer. Mais après des heures de recherche, je trouve le bon appartement. Et grâce au don, un loyer de 2 ans sera couvert pour elle et pour sa famille. Alors le lendemain, je retourne la voir. Quand elle me voit, elle court vers moi. Elle sourit. Je crois que dans ses yeux, je suis l'espoir. À ce moment-là, je lui annonce qu'ils vont être logés, mais je crois qu'elle ne comprend pas vraiment ce que ça veut dire. Les parents n'y croient pas trop. Ils ont peur d'espérer. Alors sans vraiment perdre de temps, je les prends, je les amène à l'hôtel. Ils se lavent, se changent. Et à la sortie, on croise pour la première fois son frère. Il se fait gronder par le père pour des raisons que j'ignore, mais il est là. On l'habille aussi. Ce nouvel appartement est aussi pour lui. La famille est prête. On prend la route, direction leur nouveau chez eux. Ils sont excités et heureux, pleins d'espoir. Moi aussi d'ailleurs. Mais à notre arrivée à l'appartement, rien ne se passe comme prévu. Le propriétaire les voit et soudain, son regard change. Il ne dit rien de précis, mais dans ses yeux, je comprends tout. C'est pas une question d'argent, c'est leur apparence, leur pauvreté, leur fragilité. Il les juge, sans un mot. Les parents ont compris, tandis que les enfants ne comprenaient pas vraiment ce qui se passe. Ils jouent, à côté inconscient de la tension. Et c'est mieux comme ça, je ne voulais pas leur faire porter ce poids, cette responsabilité morale, alors qu'ils ont déjà tant à se porter. Les parents attendent, patientent, 2 heures, 3 heures, 5 heures. Moi, je passe appel après appel, je cherche, je demande de l'aide. Je finis enfin par tomber sur un bow-up très gentil qui me ramène vers une propriétaire qui a un logement disponible. Et cette fois-ci, il fallait juste payer le loyer. Pas de jugement, pas de regard bizarre. Alors, on récupère enfin les clés et je vais vers les parents pour leur annoncer la bonne nouvelle. Quand ils rentrent, je n'ai pas les mots. Les enfants découvrent un vrai salon. Ils ont un canapé pour s'asseoir. Ils se jettent sur les lits et découvrent un matelas. La sensation d'un vrai lit. Fini les cailloux, fini les bâches, fini les insectes, fini les déchets. Dans la cuisine, ils ouvrent les placards. Dans la salle de bain, ils découvrent l'eau courante. C'est leur nouveau départ. Je les rassemble. Je leur explique comment vivre ici, ce qu'on respecte, ce qu'on protège. J'explique aux enfants, j'explique aux parents. Je leur dis qu'ils sont logés pendant 2 ans, qu'ils recevront un petit soutien chaque mois. Mais surtout que pendant ces 2 années, je veux qu'ils se reconstruisent, qu'ils fassent une base solide. Ils ont maintenant un logement, une stabilité, alors qu'ils utilisent cette opportunité pour bâtir un meilleur avenir pour leurs enfants. Alors je m'apprête à partir, mais au moment de sortir, elle me retient. La petite s'effondre par terre, elle pleure, elle me dit de rester.
Je pense qu'elle a surtout peur que je parte et que tout disparaisse. Je reste encore un peu, je la console. Puis au bout de 20 minutes, elle me laisse partir. Alors je rentre en France. Je rentre soulagée et heureuse. Mais ça va durer seulement 4 jours parce que je vais recevoir un message du propriétaire qui est très énervé, qui veut expulser la famille car le petit a volé un vélo. الناس دي يعني ما كبرتلكوش ولا عملت تقدير لاي حاجه انتوا بتعملوها معاهم، فيديو ان الولد ناطط عند المواتير من ورا الناحيه الثانيه وبياخد حاجات وبيعمل حاجات، يعني حاجات سيئه للغايه، فانا عايزه يجي يهدي الناس السكان ويعرفهم ان انت جايه السبت كويس. Alors je décide de refaire mes valises car cette histoire n'est pas encore finie.